presque de Mokhtar Diakaby. On va beaucoup mieux le tirer. Après, c'est une histoire de timing, c'était très bien joué. Il y a encore une demi-heure à jouer dans cette partie entre Lyon et Monaco, toujours 2-1 pour l'OL. Et depuis la réduction du score monégasque, on sent des adversaires qui en veulent beaucoup sur ce terrain. Ouais, c'est bien fait ça encore de la part de Diamant là, qui a réussi un joli geste technique. Il se fait vraiment plaisir et en plus c'est assez efficace. Vraiment un joueur intéressant. Il faut sortir plus vite. Diaz Bastiao là, contré. Pas mal de flottement. Samuel Moutoussamy, Diamant qui a encore récupéré le ballon avec Thiam, Bamboula, passement de jambe et la frappe enchaînée de Bamboula. Attention, c'est pas fini avec Shaibi, la frappe et le but. Et voilà, l'égalisation de Monaco, on s'y attendait un petit peu et Shaibi profite d'un contre favorable pour venir placer une très belle frappe hors de portée de Lucas Mossio et ça fait 2 partout au tableau d'affichage entre Lyon et l'AS Monaco. On voyait un peu venir, on voit Monaco qui récupère les ballons assez systématiquement, le terrain assez lucide à chaque fois pour soit jouer vers l'avant, soit jouer latéralement pour permettre de se dégager du pressing. Le joueur monégasque se retrouve en position de frappe, passement de jambes, frappe déviée qu'on n'arrive pas à dégager comme on aurait voulu. On est un petit peu attentiste et on le voyait venir depuis un petit moment. Et joli but du franco-algérien Mohamed Shaibi, ancien joueur des Lyon Gaillard, donc qui vient égaliser dans cette partie. Et attention car il reste encore du temps. Et Monaco, sur sa dynamique, va certainement vouloir faire la différence, même si le ballon est lyonnais là, avec Fares Romain, pardon, de Castillo. Et du coup, il y aura un corner. Et Monaco qui est revenu en l'espace de quelques minutes dans cette rencontre. Il faut se recentrer. On va s'exposer. Il n'y a que 2-2, il reste beaucoup de temps. On va se mettre dans des conditions où on s'expose contre Monégasque maintenant. Rester lucide. On va retirer le corner là. Notre match qui redémarre. On n'est pas dans le petit arc de cercle. Et on va aussi calmer tout le monde. Et l'OL qui doit se ressaisir là et tenter de repartir. Le corner pour Gaëtan Perrin avec son pied droit. Diakaby qui est pris à 2, vous le voyez. Ça ne passera pas le premier photo. Gaëtan Perrin, nouvelle chance. Il est un petit peu loin. Il va pouvoir centrer quand même au deuxième poteau, directement dans les bras de Seloussi. Ils ont fait une double prise sur Diakaby, là, ils s'en méfient énormément, ils ont raison. Le gabarit, c'est assez étonnant à voir. Alors qu'un premier changement se prépare côté lyonnais. On voit là-bas avec Mourpagne, le long de la ligne de touche qui devrait faire son entrée. Il vient de prolonger son aventure d'un an supplémentaire avec l'OL. Longtemps blessé. Cette saison, il a eu droit à une petite rallonge. Un an supplémentaire pour faire ses preuves. Et voilà le changement. Avec certainement la sortie de Clément Grenier. Après 65 minutes de jeu. Si on avait dit ça avant le match, je pense qu'on aurait tous signé. 65 minutes solides de Clément. Il marque en plus sur penalty, sans pépin physique, sans appréhension, solide dans les duels. Voilà, aujourd'hui on prend. C'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Ça va demander juste un peu plus de régularité et il sera à son meilleur niveau
bonne nouvelle pour Clément Grenier qui a donc refoulé les pelouses après, on l'a dit tout à l'heure, plus de 7 mois d'absence. Au final, une bonne petite heure discutée avec l'équipe CFA. Allez, Fares Baloui passe au jeu. Et encore une grosse faute là. Sur le numéro 9 de l'OL. Faute de Camin. Ouais, c'est toujours un peu particulier quand on est chez nous à domicile, on est dans l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas se voir ni mener ou à égalité de score. Donc on a un peu cette impression qu'il faut absolument aller chercher cette victoire. Mais le danger, c'est de tomber un peu dans la précipitation. On va voir si nos jeunes Lyonnais arrivent à trouver le juste milieu entre mettre de rythme et essayer de débloquer le troisième but et ne pas trop s'exposer rapidement. Il reste encore une bonne demi-heure de jeu. C'est toujours, spécialement quand on a gagné 2-0 en mi-temps, voilà, on se 2-2 un peu comme une défaite. Je suis curieux de voir si on arrive à trouver le juste milieu entre ne pas s'exposer, mais à la fois essayer de faire le nécessaire pour chercher ce troisième but. Mais ça va aller pour Fares Baloui qui s'est relevé, qui a eu le droit à un petit coup de bombe magique. Qui va vite retrouver sa place sur le terrain. Victor Diaké. Aussi même la part des Monégasques. Ouais, dès qu'on est un petit peu juste techniquement, on a pris l'info, on arrive à trouver le décalage, on touche, c'est bien joué. Ça prend des distances, des angles plus homogènes. La tentative de retourner là, c'est pas terminé. Fares Baloui qui a peut-être l'occasion de frapper, c'est montré, c'est pas terminé. Ah, voilà, avec Mourpaille qui s'écroule suite à ce choc avec Si. Et ce sera finalement une sortie de but. Comme le. Ah, on n'a pas un angle évident, ouais. On ne peut pas trop se prononcer. Mais dès qu'on arrive à connecter et à essayer d'être un peu plus, on va dire, ambitieux dans notre jeu, on arrive à trouver les décalages. Et on se trouve assez facilement devant la cage monégasque. C'est dommage qu'on n'arrive pas à le répéter plus souvent. C'est vrai qu'en face, il y a un gros pressing. Kevin Moussami maintenant au duel. On passe directement en sortie de but. Bamboula, c'est bien retourné là encore. Allez, Fares tout en vitesse là, qui est passé entre deux. Finalement, le troisième crochet sera celui de trop. Danger pour Fares qui a beaucoup de confiance et de vouloir trouver les solutions par lui-même. C'est de trouver un copain en appui ou lancer, c'est de le retrouver un peu plus haut sur le terrain à la réception, plutôt que toujours à la création. C'est lui qui doit trouver là. C'est un souci qu'on va dire doué techniquement, c'est qu'on a envie de faire le geste de trop. On voit avec beaucoup de jus et beaucoup de confiance, c'est très encourageant. Alors après, je ne sais pas si son rôle a changé un peu avec l'entrée en jeu d'attaquant lyonnais. Ouais. Peut-être qu'il était plus censé reculer. Là, on l'a vu dézonner un petit peu et être absent en numéro 10 un peu. Ils ont pu vraiment combiner, nous décaler sur le côté. Il faut qu'il fasse attention au positionnement défensif maintenant, Fares. C'est vrai qu'il y a plus de profil d'un attaquant. Du coup, Fares reculait un petit peu pour s'occuper le poste peut-être de Clément Grenier. Et puis on a vu le numéro 15 monégasque qui nous causait beaucoup de problèmes. Si en plus maintenant on dézone un peu sa zone ça va être un peu compliqué.
sportif monégasque à avoir remporté le championnat de France U19 avec l'AS Monaco. Il y en a quelques-uns, c'est dire aussi la qualité de ce centre de formation. Monaco qui avait remporté aussi en dessous de la Gambardella il y a quelques années. C'est un bon centre de formation comme peut l'être celui de l'OL. Ah, ça c'est bien joué. Oui, les Monégasques sont. Bon pressing, très très bon pressing de la part des Monégasques. Attention à ne pas laisser filer Thiam là. Bon retour du Greg Jensen. Justement, tu perds ce ballon. Qui provoque, c'est bien fait. Ça, Fares qui va peut-être pouvoir frapper là. Il peut faire donner le ballon côté droit. Et Tempérin. Et la frappe, c'était bien joué ça. Bédarpino. Fares qui fait une grosse différence, à la fois en conduite et par son physique, qui décale rapidement sur le côté. On est en position de trouver un retrait. Maxime, c'est pas mal fait. Là, on a vu, hein, dès qu'on a réussi à casser cette ligne, à trouver cette première passe entre les milieux adverses, on a vu la réaction des milieux de Monaco qui harcèlent et qui défendent en avançant. Gros pressing monégasque. Percé là de Castillo, freiné par l'équipe de Monaco et Camin qui récupère encore le ballon. On a vu perdre un ballon. C'est assez étonnant ce joueur. Moins de 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Le score, vous le voyez de partout entre Lyon et Monaco. Et certainement encore des choses à faire dans cette rencontre. Ah, je ne vois pas les Monégasques pouvoir assumer un pressing aussi intense jusqu'à la fin. De trouver le juste milieu entre trouver le jeu mais sans trop s'exposer non plus. Lucide sur décision aussi parce qu'il a tendance à l'apporter. C'est le genre de ne pas perdre le ballon dans ces zones-là, c'est dangereux. Un petit peu il est passé là sur son contrôle. Chanson sur la prise de balle, mais ça va faire contre-pied. Pour le numéro 7 de l'OL. Pas d'accord du côté de Monaco, mais il y avait semble-t-il quand même une faute sur Gaëtan. Entrant cette fois-ci. Allez, les gabarits à nouveau sont montés. On voit Diakabi, on voit Jensen. Romain Del Castillo qui va tirer ce coup franc pied gauche. C'est encore une fois bien tiré là avec une tête et celle de Mourpaille au second poteau qui n'a pas réussi à redresser suffisamment ce ballon. Ouais, c'est encore bien tiré, bien fouetté, tranchant. Trajectoire sans couper au bon moment. Il sur même un peu le deuxième poteau un peu décalé pour vraiment être assuré de présence sur toutes les zones. Donc, réussite. Opportunité là pour Mourpaille. Et à nouveau un centre lyonnais et une nouvelle tête de Mourpaille, encore lui. Ouais, une récupération haute encore côté lyonnais. Décidément, c'est vraiment une tactique de ce propre à ce match. Ce genre de ballon, ça peut faire mal. Ça peut comme ça. Le premier poteau. Ah, le gardien est surpris sur ses talons. C'est un peu forcément une évolution. Oh! Sur Fabian, mais ce sera un nouveau coup qui est arrêté pour les Lyonnais. Contre, battu. Pas qu'il avait plongé au point de pénalty. Il essaie de se rendre disponible. L'attaquant lyonnais, le ballon n'est pas sorti.
Fares Balouli cette fois-ci qui vient prendre le ballon, le passement de jambe. Ici chez Samuel Moutoussamy. Fares Balouli, pas de solution de frappe. C'est qu'on a pu s'arrêter là. Deuxième poteau, c'était pour Del Castillo qui était monté haut. À nouveau le centre cette fois-ci pour Fares Balouli, la tête. Et ce sera pas assez puissant pour inquiéter ici. Bonne séquence, je crois un petit peu de mouvement. Ils sont mieux les Ménons depuis 5-6 minutes. Regardez, il faudrait qu'on arrive à encadrer ce numéro 15 Monégas là, en repositionnement, c'est se passer entre les deux. Je crois que Fares c'est un petit peu moyen aussi. Un coup donné. Les bonnes récupérations encore là de cette fois-ci Romain Del Castillo qui va provoquer. Il a voulu trouver Maxime Darpino en retrait et le ballon en contrée. Et attention au contre justement de l'ASM. Tiens, il va trouver Shelby. Monaco qui me donne vraiment l'impression de vouloir gagner du temps avec le ballon. Et presque attendre que nous prenions les risques dans notre première moitié de terrain pour venir au carré. C'est sûr qu'en soi, lui, à la peine des jeux, c'est quand même une bonne performance. Surtout quand on perd 2-0 à la mi-temps, c'est nous les victoires pour eux, j'ai l'impression. Le centre là au penalty, le Diakabi. Par Monégas qui a conservé cette balle. C'est aussi bon point, c'est de connaître quand il faut lâcher vite. Maxime Darpino avec Samuel Moutoussamy qui a levé la tête, on l'a vu. Et il trouve Fad Moufi. Il est monté, mais bon retour là. Du Monégas, même si Fad Moufi a poursuivi son effort. Duel acharné là. Entre Moufi et Thiam. C'est athlétique de duel. Une seconde de répit. Et nouveau changement, visiblement, dans ce match, avec l'entrée côté monégasque du numéro 14, Johan Anzouana, qui va remplacer justement Abdouaziz Thiam, auteur d'un très bon match là. Le numéro 6 de l'AS Monaco, ils sont assez fatigués là. Et l'entrée donc de Anzouana. Congo, international 17 congolais. Un des beaux bébés. Il faut savoir que Monaco, par l'intermédiaire de son entraîneur Souleymane Cissé, a noué des liens très forts avec le continent africain et notamment la Côte d'Ivoire où un institut a été mis en place. On va essayer de créer une vraie connexion pour faire venir un maximum de joueurs. Ah, c'est bien fait là de Fares. Oh, la belle sortie de Seydouci là, qui a claqué ce ballon. Super jeu de pied là, double contact, centre. Décisif Fares, il arrive à se mettre en mouvement comme ça. Allez, l'OL, pourquoi pas insister là dans les 10 dernières minutes pour aller chercher une victoire. Les gros, ils sont les Lyonnais. L'image de Fad Moufi qui va récupérer ce ballon. Attention à ne pas le perdre là. Dans cette zone du terrain, c'est bien fait. Un bon ballon là pour Gaëtan Perrin. Ah, c'est là qu'il va réussir à aller. Voilà, bien joué, sans faute. Moi, je n'arrive pas à refermer avec Fares derrière. Ouais. Il y aura faute légère de Attention, ça joue vite. Et ça joue vite. On a trouvé notamment Bamboula là, sur le côté gauche qui vient provoquer Fad Moufi et qui va pouvoir centrer double contact. C'est très bien fait ça de la part de Bamboula. Et la bonne intervention
Zekabi, c'est pas terminé. Ça manque un peu d'agressivité, Fad, il doit pas se laisser faire. C'est un petit peu jouer de la défense. C'est normal qu'il puisse enchaîner toutes ces feintes dans toute surface. Un sacré dribbleur, manière de ballon. Il faut essayer de se dégager là, côté lyonnais. La balle c'est devant, mais le ballon est dans les petits monégasques. Pas pressé comme il l'a fait au début. Allez, c'est là qu'il faut aller vite. Fares Balouli qui s'est mis face au jeu. Et qui est passé. Et puis alerte Mourpaille. Bonne défense. Fares Balouli qui est resté à terre là. Encore pris un coup. Le défenseur monégasque qui s'est un peu essuyé les crampons sur la passe de Fares. Bon, pressing lyonnais, la récupération de Darpino. Avec Balouli face à la cage qui retrouve Darpino à nouveau. Qui alerte Gaëtan Perrin. Il faut essayer de centrer là. Gaëtan Perrin. Les bonnes défenses de Daivega qui a trouvé Bambou là sur le côté gauche. Voilà, Fares qui accuse le coup là. Normal, il a beaucoup donné. Attention à Shaibi là qui est passé face à Fadmoufi. Attention et bon retour de Fadmoufi. On réclamait un petit quelque chose du côté de Monaco. Attention, Fad, ça fait 2 fois là. Sur son opposant qui joue à pied contraire, c'est toujours difficile à défendre. Prise d'appui totalement différente. Encore 8 minutes à jouer. On sent beaucoup de fatigue du côté, mais Ça arrange fortement les monégasques. Il arrive à trouver son milieu de terrain là. Ça fait mal, ces petites courses pour revenir. Il peut orienter facilement dans notre dos. Limite, c'est ce qu'ils veulent. Peu importe s'ils ont le ballon ou pas, ce qu'ils veulent, c'est nous forcer à courir en direction de notre cage. Regardez, on accuse le coup là. Voilà, Fadmoufi qui est à terre là. Fadmoufi qui s'est mis au sol, visiblement petite douleur là pour le latéral lyonnais. Alors, on n'a pas trop vu comment, mais on va appeler le corps médical. C'est pas bon signe ça. Accumulation de courses, peut-être qu'il s'est fait ressentir une petite gêne. On l'a vu se tenir en arrière de la cuisse gauche. Ah oui. Ah, il sort directement visiblement. Un gros coup dur là pour l'OL. Et d'autant que on le sait, la semaine prochaine, dimanche prochain, Fad osait la Gambardella. Ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle pour les hommes de Maxence Fléchaz. Il a demandé le changement directement. On voit, voilà, il se tient la cuisse gauche. Alors après, est-ce que par précaution, on préfère sortir ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse blessure pour Fad? En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle. Il va être remplacé forcément. Vous voyez par Elisha Ouzou, numéro 13 de cette équipe. Pas évident à entrer dans ces conditions, et il doit être prêt. Maintenant, j'espère qu'il est préparé. Il a un sacré face à face à jouer avec un gros dribbleur. J'espère qu'il ne va pas être cueilli à froid. Elisha Ouzou, plus habitué normalement à la catégorie U19, qui commence à faire quelques apparitions en CFA. Il va avoir du fil à entendre là face à lui. Sur le ballon peut-être. Ballon rendu au Ménégas. Monaco qui reviendra dans la région dans quelques jours, puisque les Ménégas doivent affronter Chasselet et Villefranche dans les prochaines semaines. Ça fait des beaux déplacements. Chasselet en grosse difficulté cette année. Ouais, on n'attendait pas forcément ça. On attendait plutôt en haut de tableau. Ça nous donne un peu une idée sur la qualité de ce groupe en CFA. Ouais, très relevé. Je pensais que la Duchère aussi doit se battre pour son maintien. Villefranche aussi.
C'est pas évident pour toutes ces équipes. Monaco qui est dans son registre là, de fin de match, qui essaie de gagner du temps, du terrain, ralentir les actions lyonnaises, frustré. Pourquoi pas faire mal si l'occasion se présente. Si on est dans les bras de Lucas Mossio qui va pouvoir relancer avec Gwen Diagnoni alors que la pluie s'est invitée au-dessus de Lyon. Il a fait le plus dur. Il a ajusté sa passe en soutien. On a laissé l'avantage. Castillo qui a bien résisté. Allez, Fares dans sa position préférée là. Par contre, la passe est complètement ratée. C'est fatigué. On lui revoudra pas. Fares. Ah, les Lyonnais qui s'aventurent, ils veulent aller chercher ce troisième but. Il ne faudra pas trop s'exposer non plus. Même si c'est l'entraîneur de Monaco à l'image. Touche lyonnaise, il reste quelques minutes dans ce match. Donc, Castillo finisse de remettre ses lacets et la touche pour Louis Ndiagnoni. Allez, nouvelle touche. On a gagné 2 petits mètres. C'est qui va se prendre du coup. Qui va mener le contre. Attention, on est parti. Heureusement, ce ballon est mal donné là pour Shaibi. C'est un cage comme ça, il faut être vigilant. Vous voyez loin devant. Arcas. Shaibi à nouveau Camin. Je renverse côté gauche là avec Bamboula. Qui a dézonné. Ah, beaucoup de fatigue là. Étant qui accuse un peu de ici, il a beaucoup travaillé sur son couloir. C'est un peu en difficulté en cette fin de match. Allez, l'un des derniers corners là pour l'AS Monaco, ce serait dommage hein, de concéder un but dans ces dernières secondes. Ah, c'est là que le gardien doit remobiliser tout le monde. Concentrer les objectifs les priorités. Lui qui rappelle alors, la part d'arbitre alors qu'on va assister à un dernier changement côté lyonnais pour les dernières secondes de ce match. C'est la sortie de Romain Del Castillo. Ce sera aussi bien sur son côté gauche qui va donc céder sa place. L'entrée d'Isaac Evans. Il va vite venir se placer dans la surface pour ce petit pied arrêté directement au second poteau. Oui, Lucas qui met personne au premier, qui aime bien mettre quelqu'un au deuxième. C'est confiance en envergure pour le premier. C'est bon. Pareil avec Darfino qui a cherché Balouli. Allez, encore un effort là pour le numéro 9 lyonnais. Pas trop de réussite sur ce coup-là. Mossio qui a dégagé. Directement dans les pieds de scie. Il y en a qui peuvent avoir des regrets, un petit peu plus de
communication et de lucidité sur les 30 derniers mètres. Nous, on aurait pu éviter ce genre de s'exposer et concéder l'égalisation. Ils ont manqué un peu leur début de seconde mi-temps. Ça a été très cher. C'est au crédit des Monégasques qui ont quand même mis le rythme qu'il fallait, et l'agressivité et aussi les intentions de jeu pour revenir au score. Ça aurait été un très bon match en tout cas, avec beaucoup d'intensité de la part des deux équipes. Plus de vitesse dans les transmissions là, si on va pas aller bien loin. Fares. Balle de Fares Balouli qui obtient encore une faute, encore une vilaine faute là, sur Fares Balouli, un peu exaspéré là. On a fait un gros match quand même. Un très très gros match. C'est un jeu qui amène la faute. C'est de lui qui est venu l'essentiel des créations de Metz. C'est lui qui marque le deuxième but, c'est lui qui obtient le penalty, qui obtient aussi le coup franc en début du match. Et là, encore le coup franc de Maxime Zarpino et encore Mourpaille qui avait été trouvé au second poteau et qui aura eu plus d'opportunités dans cette seconde. Ouais, c'est dommage aussi, les coups de pied arrêtants étaient globalement très bien tirés et les courses étaient vraiment intéressantes. On n'a pas réussi à avoir la finition. Ici, là encore un autre élément de regret pour Alain Ouliot et Gilles Rosset. Peut-être l'un des derniers coups de pied arrêtés là, pour Monaco. Monaco qui cherche juste à assurer le match maintenant. Juste histoire de perdre le ballon dans la zone la moins dangereuse possible. Se replacer sur leur axe. Qui avait cherché là-bas. Zach Evans. Ce sera finalement une touche pour Louis Gagnoni. Ah, c'est plus trop football maintenant, c'est plus tactique. Il ne faut pas trop concéder ou gagner du terrain. Ça va certainement se quitter sur ce score. De deux partout. Il va rester quelques secondes à jouer encore. Et on voit les ballons qui terminent régulièrement en touche maintenant. C'est le premier ballon perdu de Tiamin. Ouais. Il aura fait forte impression. Numéro 15 de Monaco, rentré juste avant la mi-temps. Et voilà, donc c'est terminé sur ce score de 2 partout entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Score assez logique pour